Comme prévu, Samsung a profité du Mobile World Congress de Barcelone pour dévoiler ses deux prochains smartphones vedettes, les Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus, deux modèles haut de gamme qui vont devoir perpétuer le succès des Galaxy S8 et S8 Plus tout en concurrençant efficacement l'iPhone X. En attendant leur test, nous avons pu les manipuler assez longtemps pour vous proposer nos premières impressions. Mais avant cela, faisons un rapide tour d'horizon de leurs caractéristiques techniques. Très proches de leurs aînés, les deux smartphones disposent eux aussi d'écrans Infinity Display. La photo est assurée par un module de 12 mégapixels à double ouverture. Le S9 Plus gagne un second module qui tient lieu de téléobjectif. En façade, tous deux ont droit à un capteur de 8 mégapixels. Et sous leur capot, la puce Samsung Exynos 9810 est flanquée de 4 Go de mémoire vive sur le S9 et de 6 Go sur le S9 Plus. Leur batterie atteint 3000 mAh chez le premier et 3500 mAh sur le second. On note enfin un nouveau système sonore stéréo signé AKG et une conception toujours étanche. Les modèles de l'année dernière étonnaient par leur design novateur. Les S9 restent très beaux mais n'innovent pas particulièrement. Samsung a toutefois eu la bonne idée de déplacer leur capteur d'empreinte situé jusqu'alors à côté de l'appareil photo. Il est désormais en dessous et bien plus facilement accessible. Dommage que la coque reste particulièrement sensible aux traces de doigts. La vraie innovation se situe en photo. Le module stabilisé de 12 mégapixels est le premier au monde à proposer deux ouvertures mécaniques à f2.4 et f1.5. En automatique, l'ouverture f2.4 est utilisée tant que les conditions de luminosité sont bonnes. En dessous de 100 lux, c'est la seconde ouverture qui prend le relais. Le constructeur promet que les photos en basse luminosité seront encore meilleures que sur les S8. Cela reste à vérifier, mais les photos que nous avons pu prendre se sont montrées très prometteuses. Côté vidéo, Samsung a soigné les ralentis avec un mode super slow-mo à 960 images par seconde au rendu impressionnant. On notera que le S9 Plus a droit à un second module photo, comme le Galaxy Note 8 avec sa fonction téléobjectif. Après les animojis d'Apple, il était assez prévisible que ses concurrents réagissent assez vite. Samsung propose donc aujourd'hui des AR Emoji. La caméra avant modélise votre visage à partir d'une photo, puis crée un avatar en 3D que vous pouvez envoyer sous forme de GIF directement depuis le clavier. L'avantage, c'est que cela fonctionne avec n'importe quel destinataire. N'oublions pas le mode DeX, point fort des S8 et S8 Plus. Ce boîtier est destiné à transformer les smartphones en PC de bureau et il est désormais plus compact, le smartphone pouvant servir de trackpad. En conclusion, les nouveaux Galaxy S9 et S9 Plus promettent surtout d'innover du côté de la photo. Si cette promesse est tenue, ils disposeront là d'un argument de poids pour séduire, d'autant que les autres fonctions ne devraient pas décevoir si elles sont au moins au même niveau que les S8 et S8 Plus. La première impression est donc très positive, et il ne reste plus qu'à attendre le test complet de ces nouveaux smartphones dans notre labo pour nous en faire un avis définitif.